Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je continue les tirages du mois de mai 2025 avec, attendez, je réajuste, avec le signe du cancer. Donc, comme pour les tirages précédents, je vais utiliser le tarot Histoire de sorcière que j'aime beaucoup. Hop, il est là. Donc, j'ai battu les cartes, elles sont tombées. Je vais les retourner avec vous. Et on verra ce que l'oracle de la nuit détermine, présage, voilà, pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, cet oracle va permettre de voir un petit peu qui vous serez sur ce mois. Ça vous apportera aussi un conseil. Ça représente... c'est un oracle, si vous voulez, qui va faire ressortir le côté sombre de certains personnages de contes de fées. Il est plutôt pas mal. Pour l'instant, il corrobore complètement les tirages du tarot des sorcières et donne des petits indices bien sympas pour les signes avant le vôtre. Donc, on va voir ce que ça donne. Ensuite, ensuite c'est tout. On y va. On retourne les cartes. Vous êtes prêts et prêtes? Alors, je ne sais plus pour vous, Cancer, qu'est-ce que j'avais dit pour le mois précédent. Mais là, on commence le mois de mai avec le chevalier de bâton. On dirait que vous êtes lancé dans quelque chose qui vous booste. Vous êtes parti dans une aventure, là, une passion, quelque chose de très excitant. Attention, il y a un dragon au bout du chemin. C'est bizarre, Cancer, il me semble que j'ai déjà dit cette carte pour vous. Faites gaffe. Je vous la montre. Donc, pardon, il s'agit donc bien du chevalier de bâton. Là, en fait, on vous dit que vous affrontez des risques. C'est flou, non? Ouais, voilà, c'est mieux. Vous affrontez des risques. Et peut-être aussi que vous avez quelqu'un à côté de vous qui veut vous embarquer dans un truc un peu foufou. Il faudrait l'aider à revenir les pieds sur terre. Parce que quand on s'emballe trop, on va droit dans le mur. On se prend les pieds dans le tapis. Il y a un dragon. Il y a quelqu'un qui peut-être vous surveille. Il y a... Vous vous emballez, hein? Attendez, je regarde la deuxième carte. Oh putain, pardon. Ah ouais, alors vous vous emballez, hein? Faites gaffe. Deuxième carte, la tour. Ça, tout se casse la figure. Destruction, chaos, explosion de quelque chose, là. Et puis vous n'avez rien vu venir, mais vous n'avez rien fait pour que ça n'arrive pas, hein? Excusez-moi, hein, mais là, on s'emballe, vraiment. Faut se calmer. On dirait que je vous engueule. Pas du tout, hein. Mais je vous dis juste que, vu que vous avez le tirage, là, ça va vous aider à être mesuré, là, au début du mois de mai. Non, là, quelque chose qui se casse la figure. Alors après, la carte de la tour n'est pas si négative que ça, si toutefois la carte suivante est positive. Je ne l'ai pas encore retournée, on croise les doigts. Mais si jamais elle est négative, t'as vraiment foncé dans un mur. Et voilà. Ah, tu vas perdre un truc, hein, à vouloir aller trop vite. Regarde, les lamentations là sur les couples qui se sont renversés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est mal passé. T'as rien vu venir, ça s'est mal passé, maintenant tu pleures. Sur les couples qui se sont renversés. Alors, après, si tu es observateur, observatrice, regarde bien sur la table. Il reste des coupes qui ne se sont pas renversées. Il reste à manger, à boire. Il y a un petit chien aussi, non? Un petit chat. Un petit chat. Donc, en fait, cette carte, elle t'invite aussi à te... Comment dire? Peut-être essayer de ne pas trop regarder le verre à moitié vide. Parce qu'en fait, cette tour fait que tu vas tomber de haut. Hein. Tu vas être dégoûté, tu vas te concentrer sur le négatif, être fixé sur ce qui ne va pas, focaliser sur ce que tu viens de perdre, en oubliant de voir que tu n'as pas tout perdu, que c'est peut-être un mal pour un bien, que... ouvre les yeux, quoi. Ouvre les yeux. T'as pas tout perdu, et peut-être que ce que tu as perdu, tu devais le perdre. Enfin, il n'y a pas de hasard dans la vie.
c'est peut-être pas plus mal, je sais pas. Attends, on va voir là. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Alors la carte numéro 4, c'est la réponse à la question, c'est-à-dire elle te donne l'énergie la plus grosse énergie du mois, hein. C'est la fuite. Donc tu vois, il y a un truc qui s'est cassé la gueule. Maintenant, il faut que tu t'échappes en laissant les problèmes derrière toi. C'est vraiment ce qu'on te dit, hein. 6 d'épée. Je suis désolée. 6 d'épée, donc carte de la fuite. Tu dois essayer de ne pas emporter tes ennuis avec toi. On te dit que parfois, certaines choses sont impossibles à réparer. Donc, pars, échappe-toi. Là, tu es face à une situation qu'il faut fuir. Et cette situation, c'est ce qu'il y a au début du mois, hein. C'est cette histoire de dragon, là. Je ne sais pas qui c'est, mais méfie-toi. T'emballe pas trop vite. Ne suis pas... Il y a quelqu'un qui veut aussi s'emballer et t'emporter avec lui ou elle. Fais gaffe. Sois vigilant, vigilante, parce que tu vas droit dans le mur. La tour qui s'écroule. Voilà, tu fais un constat qui te fait pas plaisir. Et il faut fuir. Je suis désolée. Bon, allez, 5e carte. On croise les doigts. Ça va bien se passer. Vous êtes prêts et prêtes? On y va. Oh, elle est belle cette carte. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas eue. Bon, allez. C'est la carte de l'étoile. Bon, alors, beaucoup de choses à te dire là, du coup. Il y a plein de choses qui me viennent. C'est la carte de l'étoile. Autrement dit, ici, c'est la présence du divin. C'est la carte de l'espoir, la carte de l'équilibre. Alors, l'étoile, c'est la protection divine. Donc, on est en train de te dire que quoi qu'il arrive sur le mois de mai, ça devait arriver pour ta protection à toi. Il n'y a pas de hasard. L'univers a œuvré pour que tu puisses te décrocher de certaines choses, de certaines situations, peut-être même de certaines personnes. Peut-être qu'il a œuvré aussi pour que tu ouvres les yeux, que tu te rendes compte de certaines choses, de certaines personnes, de certains comportements. Alors, tu vas pas être bien, parce qu'entre la tour et le 5 de coupe, tu vas accuser le coup. Et on te dit, non, non, non. C'est l'univers qui a fait ce qu'il faut. Il a fait son travail. Pourquoi? Parce que tu as été chercher à l'extérieur des choses dont tu as besoin, alors que ces besoins, tu les as en toi. Tu as été chercher à l'extérieur des réponses que tu as en toi. Il faut que tu reviennes à toi. Introspection totale. Cette carte, elle te dit, je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient, ça va sûrement toi tu vas comprendre. Là, on me dit que tu es ton propre chemin. Tu n'as besoin de personne pour te le montrer, le chemin. Les questions que tu te poses, les réponses, tu les as en toi. Va chercher au fond de toi. Ne va pas chercher à l'extérieur. Ne va pas chercher des réponses chez les autres. Ne va pas chercher des réponses dans l'attitude des autres, dans leur comportement, pour te prouver à toi des choses qui te font du bien. Non. Il faut que tu apprennes à te suffire à toi-même. Il faut que tu apprennes à être seul. Il faut que tu apprennes à te... Il faut te trouver toi-même avant de vouloir aller trouver autre chose à l'extérieur. Ce divin te dit je te protège. Et parfois, on vit des choses qui ne nous font pas plaisir, mais elles sont bonnes pour nous en fait. On ne le voit pas tout de suite. On s'en rendra compte après coup. Et si cette carte apparaît, tu dois vraiment avoir confiance en ta bonne étoile. C'est la carte de l'étoile. Il faut que tu aies confiance en ta bonne étoile, confiance en l'univers. Rien, absolument rien n'arrive par hasard. Ok? Alors, je vais aller interroger l'oracle de la nuit pour déterminer un petit peu, pour confirmer ou adoucir aussi peut-être certaines choses. Attends. Qu'est-ce que c'est que ces cartes? J'en ai qui sont tournées dans le mauvais sens. Excusez-moi. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. C'est quoi ces cartes?
Oh là là, que ça me gonfle. Vraiment, ça me gonfle, hein, je vous le dis. Hein. J'ai de la patience. Hein. Hop, attends. Je vais chercher tout ce qu'il faut là. J'en ai dans tous les sens des cartes. Comment ça se fait? Je comprends pas. J'avais tout bien mis avant de filmer. Bon, écoutez. Peut-être parce qu'elles n'étaient pas mélangées correctement pour vous. Maintenant, on va avoir la bonne carte. Allez, une carte pour les cancers pour ce mois de mai. Baba Yaga. On va aller voir Baba Yaga. C'est sombre, hein? Je vous montre. Baba Yaga. Dans les médias, je ne peux pas vous dire grand-chose. Je vais aller regarder le livret. C'est un conte. Je suis désolée pour le reflet, pardon. C'est un conte que je connais mal. Baba Yaga. Je vais aller regarder ce qu'on vous dit. Mon histoire. Ah oui. Je suis une sorcière russe très crainte. Je vis dans cette maison que tu vois. J'aime me repaître de chair humaine, surtout celle des enfants. Ma rencontre est de celle qui reste indélébile. Bon, quel est le message? Une puissante initiation t'attend. Ah ben, voilà. L'initiation, elle est là. Tu vas devoir expérimenter un truc. Bon, voilà. L'étoile te le dit, tu vas expérimenter quelque chose, mais je suis là, je veille sur toi. Une puissante initiation t'attend. Tu es au milieu d'une sombre forêt. Devant cette maison où vit une terrifiante créature. Bah tout à l'heure, regarde, je t'ai dit, il y a un dragon. Hein. Il y a quelqu'un qui va te faire un coup. T'es pas prêt, hein, je pense. Hein. T'es vraiment pas prêt. Bon, maintenant tu le sais. Ou alors, peut-être que tu le sais en fait. Peut-être que tu t'en doutes. Peut-être que tu sais qu'il y a quelqu'un là dans ton entourage qui cherche à te la faire à l'envers. Hein. Ben, je te le confirme. Tu auras besoin de tout ton courage, tu connaîtras les larmes, le doute, la peur, mais tu vas aussi découvrir tes forces et vérités intérieures. Ben alors, oh pardon, je t'ai fait sursauter. La vérité est au fond de toi, je viens de te le dire. Ben après, bon, par contre, il faut que tu te bats. Hein. Tu vas devoir fuir. Hein. Tu vas découvrir tes forces et vérités intérieures et tout cela t'aura fait grandir. Dis-toi, mon bon petit cancer, dis-toi bien que, quoi qu'il arrive, ça ne, je sais, c'est facile à dire, mais je sais ce que c'est, hein, t'inquiète, hein, j'ai vécu des trucs aussi, et on en est tous là. Hein. Quoi qu'il arrive, aussi violent que ça puisse être, ça ne peut que te faire grandir, ça ne peut que te confirmer que tu es beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que tu ne le penses. Et peut-être que tu te rendras compte que certaines personnes, qui ressortent ici, que tu crois ou qui te font croire qu'elles sont indispensables à ta vie, ben en fait, tu peux très bien t'en passer, tu iras même beaucoup mieux sans ces gens-là. Je sais de quoi je parle. Donc voilà pour toi, pour vous, mes cancers. Soyez vigilants. Donc je vous refais un petit récap. J'aime bien quand même faire un petit tour. Donc tu vas démarrer le mois de mai embarqué dans un truc fort qui t'anime, qui te... voilà, t'es à fond. Tu vas pas te méfier. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui va vouloir t'embarquer dans un truc, tu vas te sentir pousser des ailes, quoi. Mais regarde, il vole hein, sur son balai. Sans te méfier du dragon au bout du chemin. Et là, ça va se casser la figure. Tout ça te pète à la gueule, excusez-moi l'expression. Et du coup, tu vas pleurer sur le peu qui te reste. Ou plutôt, tu vas pleurer sur ce que tu as perdu. Parce que le peu qui te reste, tu ne le vois pas, tellement tu es acculé, dépité de voir ce que tu as perdu. Tu as l'impression que tout s'écroule. Enfin, tout s'écroule, vu qu'il y a la tour. La fuite. Donc peut-être que tu dois fuir quelqu'un, fuir une situation. En tout cas, tu dois t'échapper, laisser les problèmes là où tu les as laissés et essayer de t'éloigner le plus possible. D'accord ? Et là, l'univers te rappelle qu'il est là, que ce qui t'arrive, il n'est peut-être pas pour rien, qu'il t'a très probablement rendu service. D'accord ? Donc,
On essaie de relativiser, même si je sais à quel point ça peut être parfois difficile. Et on a donc cette carte, hein, Baba Yaga, hein, qui te rappelle ce côté sombre, ce côté, comme je t'ai dit tout à l'heure, voilà, tu découvriras tes forces et surtout tu verras des vérités. Voilà pour toi, signe du Cancer, pour le mois de mai. Bon, j'ai hâte du coup de faire le tirage pour le mois de juin. Comme rien n'est permanent dans la vie, que tout est cyclique, ben, j'imagine bien qu'en juin, ça va remonter tout ça. Mais en même temps, on n'est pas sur du négatif total. Hein. N'oublie pas que tu es protégé. Hein. Vraiment, et tu es super bien protégé. Cette carte de l'étoile, elle tombe pas tous les jours. Hein. Allez, à très bientôt.